Et je suis encore avec Jérémy dans cette série sur la sexualité. On a déjà abordé les sujets de pourquoi se préserver avant le mariage, jusqu'où je peux aller. Et on vous invite bien sûr à regarder les 2 premiers épisodes avant de regarder celui-là si vous n'avez pas vu les 2 premiers. Et on arrive au 3e épisode sur comment je fais si j'ai déjà eu ce rapport avant mariage. Je suis avec mon copain, ma copine, on a déjà chuté, que faire? Question cruciale, personnellement je l'ai déjà entendue trop souvent malheureusement. Quand je dis malheureusement, c'est parce qu'on a dépeint idéalement le contexte dans lequel on devrait tous grandir, on pourrait grandir, plutôt, on pourrait grandir tous en ce moment dans un domaine plus épuré, plus pur, plus stable au niveau des relations, notamment de la pratique sexuelle. Mais pour répondre à cette question-là, j'aimerais juste te dire aujourd'hui que je suis devant cette caméra et derrière ton écran avec Nico, et on est pleinement confiant, on a la foi en Christ, que dans ce qu'on va partager dans les prochaines minutes, tu puisses recevoir une mesure de guérison, une mesure de paix, une mesure de joie et d'espérance pour un futur dépeint avec la promesse de Dieu qui prend place dans ta vie. Ça, on est vraiment conscient et on prie dans les prochaines minutes que tu puisses recevoir ça. Donc si tu commences à regarder, que tu te sens sous pression, tu te sens déçu, pas en phase avec ce que la parole de Dieu enseigne, on prie qu'il n'y ait plus de culpabilité ou de condamnation qui t'empêche de te saisir des promesses de Dieu. Ce que j'aimerais commencer à dire, c'est que personne n'est trop sale pour Jésus-Christ. Que tu sois chrétien, non chrétien, personne n'est trop sale pour Jésus-Christ. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne de revenir vers lui. Que lui, son amour n'a jamais changé pour toi. S'il a payé le prix à la croix, la parole de Dieu nous enseigne, Paul nous dit dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, qu'il est mort à la croix alors qu'on était encore ennemis de Dieu. Jésus donnait sa vie alors que toi et moi, on était son ennemi, en gros. On portait la malédiction, on portait le péché. J'aimerais juste te dire que tu puisses refuser les mensonges de l'ennemi aujourd'hui qui te dit que tu es trop sale, que tu es allé trop loin, que tu n'es pas digne, et que tu réalises que cet acte d'amour qu'il a fait à la croix pour toi va tout changer, peut tout changer et a déjà tout changé. Et c'est pour ça que l'une des clés que tu dois utiliser continuellement dans ta vie, Hébreux 12 nous l'enseigne et nous commande de pratiquer une action qu'on a tendance à mépriser, c'est la repentance. La repentance est fondamentale, basique pour la vie d'un chrétien normalement, mais souvent, moi quand j'ai échangé avec les jeunes et les moins jeunes du coup, quand ils sont tombés dans un travers, notamment dans la sexualité ou d'autres domaines, la repentance est liée en fait que j'étais non chrétien, je me suis repenti de mes péchés, aujourd'hui je suis chrétien. Mais c'est pas que ça. La repentance devrait être utilisée dans tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire dans tous les domaines dans lesquels ou pendant un moment de ta vie, tu as cru en quelque chose qui n'était pas initié de Dieu, qui n'était pas prévu par Dieu, qui n'était pas totalement biblique, solide, mature, inspiré de l'esprit. Dans tous ces domaines-là, et ils peuvent être très larges, on a tous l'occasion de se repentir de ces mauvaises façons de penser-là, de ces travers, de ces limitations-là, pour à nouveau se saisir d'une chose que Dieu a préparée d'avance. On sait à plusieurs reprises dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, il est écrit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Je ne sais pas à quel niveau on va dire de révélation vous êtes ou de compréhension vous êtes par rapport au royaume, mais le royaume est pour faire simple, est la dimension dans laquelle Christ règne. Cette dimension-là est accessible par la repentance continuellement, parce que la parole de Dieu nous dit que le royaume est proche. Il n'est pas loin, il est proche. Donc tu as accès à cette sphère-là dans laquelle Christ règne, dans tous les domaines de ta vie, à chaque fois que tu désires te repentir. Mais te repentir, c'est pas juste demander pardon. Quoi de plus? What else? Te repentir, c'est choisir, bien sûr, de demander pardon. C'est la base. Oui, c'est avoir un peu cette dynamique. Certains vont pleurer, tu vois, une dynamique émotionnelle de remords, mais de ne pas demeurer dans les remords, parce que ça fait pas tout. Mais c'est aussi de mettre des choses en pratique où tu tournes le dos au passé, à l'ancien, au péché, et tu regardes vers Christ et que tu marches d'une façon nouvelle. C'est un changement de façon de penser. C'est renouveler ta façon de penser. Ça implique bien plus que juste dire je te demande pardon Seigneur et me voici à nouveau. C'est-à-dire je te demande pardon Seigneur et voici ce que je vais mettre en place pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Ça implique réellement un processus. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous commande de pratiquer un style de vie de repentance et on est conscient que ça va prendre du temps à prendre place dans votre vie. Mais moi ce que j'aimerais vous dire là au début de cette vidéo, c'est
Prenez conscience qu'il y a de la puissance dans la repentance. Il y a de la puissance dans cet acte-là de dire Seigneur, je te fais confiance, je veux me détourner des choses qui ne sont pas constructives, pour me tourner vers toi, pour me tourner vers tes promesses. Et j'aimerais juste lire un passage qui va vous encourager, alors que je méditais pour cette vidéo, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, et je vais lire un seul verset, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc 2 Corinthiens 5, 17, dans le contexte de ce de quoi on parle aujourd'hui, de « je suis tombé avec mon compagnon et qu'est-ce que je dois faire ?» Moi, je t'encourage, ça c'est ma conviction personnelle et Nico va enchérir tout à l'heure sur sa position, va rebondir, vous allez voir, il rebondit bien. Il faut que tu réalises que tu es, une fois que tu mesures en fait que tu as cette révélation-là de ce que Christ a accompli à la croix, en fait, la parole de Dieu nous dit que tu es une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Sauf que pour demeurer et vivre pleinement dans les bénéfices de cette créature que tu es, il faut que tu sois renouvelé dans ta façon de penser, que tu, au final, vis dans cette dynamique du royaume-là. Et ce qu'il faut que tu mesures, en fait, je vais lire la référence grecque du mot « nouvelle », dans la partie « nouvelle créature », que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le même mot qui signifie « kainos » et qui implique 2 domaines, on va dire, majeurs. Donc, quand tu parles de quelque chose sous une forme, ça concerne la forme. On parle ici de quelque chose qui est fait récemment, d'une nouvelle forme, de frais, de récent, non usé, non porté. Tu as une deuxième connotation qui parle de la substance. Donc au début on parle de la forme, de à quoi ça ressemble. Après on parle de la substance, la même signification du mot nouveau, nouvelle, dans le grec, kainos, qui signifie là maintenant au niveau de la substance une nouvelle sorte, sans précédent, non commun, inouï, inconnu, inattendu, imprévu et surtout différent de ce qui s'était produit jusqu'à maintenant. Donc lorsque tu es dans cette nouvelle identité là en Christ, tu es capable de faire des choses différentes de ce qui s'est produit dans ta vie jusqu'à maintenant. C'est pour ça que la repentance est importante et que l'ennemi ne veut pas que tu pratiques ce style de vie de repentance, parce qu'il sait que grâce à ce que Christ a accompli à la croix, tu es maintenant capable de réfuter le péché, de réfuter la tentation, de dire non, je refuse. Par tes propres forces, il n'est pas possible. Sois en paix avec ça. Humainement parlant, on ne peut pas résister à la tentation. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de ce que Christ a accompli à la croix pour dire maintenant je condamne cette pratique-là dans ma vie. Je refuse, mais parce que je me suis repenti, j'ai réalisé que seul je ne peux pas le faire. Donc j'appelle un ami, j'appelle un frère, j'appelle un leader. Je renouvelle mes façons de penser, ma façon de faire. Donc c'est des choses que je n'arrivais pas à pratiquer avant et ça paraît bateau ce que je vais dire, mais si tu ne pratiques pas la prière, prie. Ça paraît bateau, je sais. Mais parce que tu te repens, tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas maintenant, ce qui te donne la capacité de changer ce que tu ne pouvais pas changer avant. C'est ça. Et pour mettre encore une nouvelle forme là-dessus, d'un témoignage que j'ai partagé avec mon ami Nico tout à l'heure, d'un couple que je connais, et ça va, j'espère, vous encourager, mais ils se sont saisis de cette réalité, de ce passage-là de Corinthiens 5, 17 qui dit qu'on est une nouvelle créature. Et je partage avec Nico que c'est un couple d'amis qui avaient vécu leur vie sans Dieu pendant des années. Et du coup, ils ont eu des rapports avec des compagnons, des compagnes, et ils ont découvert qui était Jésus, ils se sont repentis, tous les deux grandissaient dans l'intimité avec Dieu, ils sont tombés amoureux, ils ont voulu se marier. Mais ce qui les avait touchés, c'est qu'ils avaient commencé à entendre parler de la beauté de la pureté avant le mariage, de la beauté de l'alliance selon Dieu. Et tous les deux, ils auraient aimé en fait arriver à ce moment-là de leur alliance de façon, on va dire, fraîche, pure, nouvelle. Tu vois cette image de dire ok, je m'offre à toi pour la première fois. C'est quelque chose qu'ils auraient souhaité. Et avec l'équipe pastorale, on a prié avec eux, on a prié pour eux. Et ce qui était fort, c'est qu'ils sont venus nous témoigner après que lorsqu'ils ont expérimenté ce renouveau là, Dieu en fait les avait même restaurés physiquement totalement. Ils ont eu leur rapport ensemble pendant leur nuit de noces, comme si c'était la première fois. La condition physique de la femme a été totalement restaurée. Et ils ont découvert ça comme si c'était quelque chose de nouveau, de frais, tu vois. Et je me suis dit, Seigneur, j'avais jamais vraiment pu, humainement parlant, considérer le fait que quand ta promesse, ton parole dit que toute chose devenue nouvelle, c'est réellement, littéralement, toutes choses ne sont pas comparées à ce qui se faisait avant. Donc j'aimerais te dire aujourd'hui que si toi tu te dis que tu as perdu toute la beauté de qui tu es, de ce que tu es, en Christ, tu peux avoir accès au miraculeux aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle saison de vie tu es, je ne sais pas à quel rapport tu es avec le miraculeux, la vie de l'esprit, et je ne veux
blesser personne. Moi, je vais vous témoigner de ce que moi je vis et de ce que moi j'ai côtoyé. Donc, c'est ma vie à moi, ma position à moi. Et je veux vous témoigner avec vous qu'il est possible, avec la puissance du Saint-Esprit, un cœur pur, un cœur repentant, d'expérimenter un nouveau départ. Tu vois, une nouvelle saison. Et ça peut vraiment cimenter votre relation amoureuse, cimenter votre vie de couple. Si vous décidez de pratiquer des choses solides comme on a enseigné dans les 2 premières vidéos, on vous encourage à écouter la série et je crois réellement que vous êtes prêts en pratiquant ces choses-là à expérimenter le surnaturel dans le sens où Dieu va se révéler à vous avec des promesses, une vie de couple extraordinairement bénie. Donc moi c'est ce qui me parle par rapport à la question que vous avez posée sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui parce que je suis déjà tombé une fois. C'est un premier point de départ. 2 ou 2. Je suis déjà tombé quoi. C'est ça. J'abonde dans ton sens, comme on l'a dit tout à l'heure dans les précédentes vidéos aussi, je pense qu'il y a, quelle que soit la phase dans la saison dans laquelle tu es, mon Dieu, il faut savoir s'asseoir, prendre du recul et dire ok, où en est ma vie. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé 2 fois, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là ? Prendre conscience de la gravité de nos actes, parce que le péché, quel que soit le péché, c'est grave. C'est ça. Parce que le péché, pourquoi c'est grave ? Parce que ça nous sépare de Dieu. Exactement. Donc quel que soit le péché est grave. Et prendre conscience, réaliser ça, dire non, c'est pas grave, tout le monde l'a fait. Que tout le monde l'ait fait ou pas, ça change rien et ça n'enlève rien à la gravité. Donc prendre un moment pour s'asseoir, et c'est ce qui nous manque la plupart du temps dans nos vies, c'est prendre ce temps-là de recul pour dire ok, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je réalise la gravité de mon acte ? Est-ce que je réalise que mon acte est grave parce que ça me sépare de Dieu ? Mais malgré tout, Dieu est amour, et comme l'a dit Jérémie tout à l'heure, quelle que soit la gravité, ce ne sera jamais trop grave pour que Dieu ne puisse pardonner. Jamais trop grave pour que la main de Dieu soit trop courte pour pouvoir m'atteindre là où je suis. Mais ce qui va empêcher, entre guillemets, la main de Dieu de nous atteindre, c'est pas sa puissance, sa grandeur, c'est nous. Exactement. C'est est-ce que moi je suis prêt à tendre la main pour saisir la main de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à me remettre en question ? Est-ce que je suis prêt à me repentir sincèrement ? Et la sincérité est importante, c'est pas juste je l'ai fait, allez, c'est pas grave, pardon Seigneur, je recommence plus. Non, quelque chose de sincère, quelque chose qui vient du fond du cœur. Et dans sa miséricorde, Dieu est là pour nous accompagner. Exact. Il est là pour nous aider, pour nous donner la force. Et je ne peux qu'abonder dans tout ce que dit Jérémie, je partage, et c'est ce que j'enseigne également aux jeunes couples qui sont dans cette situation, en disant mais tout seul, vous avez vu que vous avez échoué. Entourez-vous, priez. On est là pour vous aider en tant que leader, en tant que responsable. Appelez-nous, appelez un ami, et puis analysez qu'est-ce qui vous a conduit jusque-là. Ne reproduisez pas les mêmes choses. Exact. Ne reproduisez pas, évitez les situations qui vous ont conduit à faire cela. Et pour ça, une fois de plus, il faut prendre un temps pour réfléchir et se mettre d'accord avec la personne en disant ok, on en est arrivé là, on ne veut plus. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo précédente. Jusqu'où je veux aller. Jusqu'où je veux aller. Et là dire ok, je ne veux plus. Je ne veux plus, et si je ne veux plus, il y a des choses qu'on ne doit plus faire au final. Et réaliser qu'est-ce qui nous a emmenés là. Donc la repentance, évidemment, je suis d'accord. Vouloir changer d'attitude, évidemment, je suis d'accord. Et prendre ce temps, dire Seigneur, pardon, avec sincérité, et je veux changer via demander de l'aide. C'est ce qui m'interpelle dans ce que Nico dit, et j'aimerais juste vous donner une nouvelle clé pour vous empêcher de succomber à des mensonges de l'ennemi à nouveau. C'est que on a accompagné, nous, beaucoup de gens dans un processus de repentance. Et dans ce processus de repentance, dans cette saison, donc il y a des choses qui vont changer. On parle bien sûr des conséquences, on ne parle pas de l'action, de l'attitude. La personne change et sincère, elle commence à pratiquer des nouvelles habitudes. Mais l'ennemi va essayer de vous empêcher de se saisir pleinement de votre victoire. Et du coup, une chose que vous devez être en paix avec, c'est qu'il y a toujours des conséquences à nos actes. Maintenant, ça ne veut pas dire que les conséquences ne peuvent pas être réécrites, changées par Dieu. Dieu est miséricordieux, il est juste juge. Il peut tout faire, ça c'est sûr et j'en suis pleinement convaincu. Il peut tout changer. Par contre, il y a quand même une réalité où on a quand même une mesure de conséquence à chacun de nos actes. Et la parole nous enseigne. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais c'est valable dans les deux sens. C'est valable dans ce que tu sèmes de mauvais, mais c'est aussi valable dans ce que tu sèmes de très bon. C'est ça. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. La problématique, c'est qu'on n'a pas conscience toujours du temps que ça prend au niveau de la récolte. Et du coup, on se dit, ouais, mais j'ai commencé à bien faire. Je sais pas pourquoi je suis encore en train de récolter mes mauvaises actions. C'est ça. Sache que tu n'es pas capable, moi je ne suis pas capable, humainement on n'est pas capable de choisir le fruit de nos actions. C'est pas notre responsabilité ça.
c'est la responsabilité de Dieu qui est souverain de t'aider, de t'accompagner à récolter les fruits de toutes tes actions, bonnes ou mauvaises. Par contre, on est capable de mesurer, de planifier nos semences. Ouais. Quel type de semences tu vas semer aujourd'hui et dans quelle terre. Ouais. Le fruit, c'est Dieu qui va l'accompagner. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, tu ne peux pas le faire, tu peux pas faire semblant. C'est l'esprit qui va le produire en toi parce que tu t'es abandonné à ce que la parole de Dieu enseigne, tu as pratiqué la parole. Donc, moi j'aimerais te dire aujourd'hui, ne perds pas courage dans ta pratique de repentance, dans ta pratique de faire ce qui est juste, parce que tôt ou tard, tu vas récolter selon ce que tu sèmes. Tout à fait. Si tu as commencé à changer la donne, t'arrêtes pas en chemin, persévère, continue jusqu'au bout, gagne la coupe, gagne la médaille, gagne la course que Dieu a préparée d'avance pour toi, ne fuis pas la bataille, reste présent dans le combat, affronte les mensonges, confronte les mensonges de l'ennemi, pratique ce qui est juste et récolte après les bienfaits de cette justice-là que Dieu a pris comme prix à la croix à la base pour nous, sur laquelle on s'appuie pour libérer toutes les substances spirituelles, naturelles qu'on peut avoir dans nos vies. Moi, je veux juste t'encourager là-dedans en disant, ça va arriver peut-être que tu fasses face à une saison de découragement, de culpabilité encore parce que tu as des mauvaises nouvelles ou des difficultés qui reviennent et tu dis « Ah mais je pensais que c'était réglé ». Tu vas demander pardon, oui. Tu vas commencer à pratiquer, oui. Mais il y a toujours un processus. Et il faut que tu réalises, et on a fait allusion à ça dans les 2 premières vidéos, c'est que notamment dans le domaine de la sexualité, dans le domaine relationnel, tu ne t'engages pas uniquement avec un individu. C'est-à-dire que oui, c'est ton partenaire, mais tu prends en compte aussi tout le contexte relationnel dans lequel lui, il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être même que la personne évolue encore aujourd'hui. Et du coup, tu blesses une personne, en règle générale, il y a des effets secondaires que tu ne maîtrises peut-être pas sur ce que les personnes pensent de toi, ce que ça a suscité comme blessure chez la famille, chez les parents. Et aujourd'hui, tu te dis, oui, mais je lui ai demandé pardon. Oui, j'ai demandé pardon à ma copine, j'ai demandé pardon à mon compagnon, mais elle, comment elle va partager ça à sa mère? Tu vois, ou le temps qu'elle prenne le laps de temps émotionnel dont elle a besoin pour dire, écoute, maintenant je sais que j'ai déçu mes parents. Comment je vais gérer ça? Elle, tu peux pas prendre des décisions à sa place. Elle a sa saison émotionnelle, ce qui traverse ses pensées. Du coup, c'est aussi un autre challenge pour elle. Et toi, tu dis, ouais, mais Jérémy, ou Nico, ou Pasteur, ou je sais pas à qui tu vas parler, mais j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé pardon à elle. Pourquoi on est encore en train de se prendre la tête avec ça? Mais tu peux pas falsifier ça. Tu dois être capable de dire, ok Seigneur, il y a une nouvelle difficulté, un nouveau challenge, mais comme je me suis repenti de mes façons de penser, mon intérêt est-ce que Christ soit glorifié dans toutes les relations. Donc, est-ce que je dois encore donner de ma personne pour que la relation soit restaurée avec les parents si besoin? Comment ma compagne peut être accompagnée par moi ou d'autres personnes matures en Christ pour qu'elle puisse avoir cette victoire-là? Et de traverser toutes les étapes pour que Christ puisse sceller les relations, réconcilier ce qui a réconcilié. Et moi, j'aimerais juste te donner cet exemple-là. Peut-être que ça te parle, peut-être pas, mais c'est un exemple pour que tu puisses te dire, ok, il y aura des conséquences. Mais je suis en paix avec ça et je suis prêt à faire face à ça et je veux faire face à ça dans le but non pas d'avoir mon propre gain, c'est là le fond de tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, on a abordé ça dans les autres vidéos, mais d'avoir surtout Christ glorifié, les relations restaurées et ce que je vois la substance pure, belle, magnifique d'une relation solide. C'est ça. Donc moi je veux juste t'encourager là-dedans aussi de soit en paix avec ça, s'il y arrive une pression, on est humain quoi, il y a des conséquences et on va prier pour ça, que tu puisses faire face à tout ça et persévérer jusqu'au bout pour te saisir de la victoire. Ouais, tout à fait. Jérémy parlait tout à l'heure de ne pas rester dans les mensonges de l'ennemi, de ne pas rester non plus dans les pièges de l'ennemi. Exactement. Et un des pièges que l'ennemi utilise, c'est de nous isoler, surtout quand on pêche. C'est surtout ne le dis à personne, tais-toi, garde-le pour toi parce que c'est la honte. Il va jouer sur la culpabilité, il va jouer sur la honte. Et ça, c'est un des meilleurs moyens quand on reste isolé de retomber dans le même péché. Parce que, et justement, oui, c'est dur d'assumer et d'aller voir quelqu'un, d'aller voir peut-être ton responsable ou un ami proche et dire écoute, voilà, on a fait ce qu'il fallait pas ou on a chuté avant le mariage. Mais premièrement, le fait de le dire, déjà, toi-même, ça va te libérer d'un poids. Parce que c'est un poids que tu ne peux pas porter tout seul. Et de deux, de pouvoir te confier à quelqu'un de confiance, mature en Christ, pas quelqu'un qui va colporter bien sûr à tout le monde et qui va exploser ta vie sur la place publique. Choisis bien la personne à qui tu vas te confier, mais prendre quelqu'un, comme il a dit Jérémy, quelqu'un qui est mature en Christ et surtout qui va pouvoir prier pour toi, t'épauler. Et ça c'est important, mais dans tous les cas, ne reste pas seul. Trouve quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, qui va pouvoir vous accompagner. Excellent. Parce que c'est pas un sujet où vous êtes tout seul, qui va pouvoir vous accompagner dans ce domaine-là. Merci Jérémy. Merci Nico. Pour tous ces conseils. On fait un petit résumé de cette dernière vidéo.
La base, on a dit, c'était la repentance. Avec le repentance va le pardon, et avec le pardon va un changement de mentalité, un changement de voir les choses et un changement d'action. Qu'est-ce que je faisais qu'il faut plus que je fasse pour ne pas recommencer mes péchés? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau que je ne faisais pas avant? Aussi, d'accord? On a parlé évidemment prière, parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, clair. On ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Jésus dans nos cœurs pour nos vies. Se rappeler qu'il n'y a rien de trop grave, même si le péché est grave, mais il n'y a jamais aucun péché trop grave qui peut empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Excellent. Et qui pourrait empêcher Dieu de continuer de nous aimer. Donc ça, c'est vraiment important de se le rappeler, que rien n'empêchera l'amour de Dieu pour toi de s'exercer. Ok? Ne te laisse pas isoler par l'ennemi en te faisant croire que c'est la honte sur ta vie et plus personne ne va t'aimer, donc n'en parle surtout pas à personne. Non, trouve quelqu'un de confiance à qui en parler, qui va pouvoir prier pour toi, t'épauler, qui va pouvoir comprendre et t'aider vous aider à vous en sortir, puisque c'est une relation de couple. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou en privé si c'est trop personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, également Jérémy sur Facebook et sur Instagram. Donc n'hésitez pas, on est là, on veut vraiment vous accompagner, vous aider. Et d'ailleurs, on va même terminer en priant pour vous. Par rapport à tous ces sujets de la sexualité, c'est vraiment un sujet important. Dieu, et on le rappelle, Dieu a créé la sexualité. La sexualité est quelque chose de bon, de très bon, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Oui, il y a beaucoup de plaisir dans la sexualité, mais Dieu a mis un cadre. Comme dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a posé un cadre pour que ça se passe bien et pour qu'on puisse pleinement jouir. Je m'éloigne un petit peu. Je m'éloigne, j'ai envie de faire une digression. Je ne peux pas m'empêcher de faire une digression. En fait, souvent, on a l'impression que le cadre que met Dieu, c'est pour nous empêcher de jouir pleinement des choses. Et on a l'impression que c'est des limites que Dieu nous met. Au contraire, c'est tout le contraire en fait. Dieu nous met un cadre pour qu'on puisse jouir pleinement de comment il a créé la chose. Et c'est exactement l'opposé de ce que pensent les gens. Les gens pensent que la religion, c'est pour t'empêcher de vivre ta vie, de pouvoir t'épanouir. C'est tout le contraire, quoi. Quand tu suis les règles que Dieu a mis en place, c'est justement pour t'épanouir à fond. Du coup, je suis obligé de rebondir. Désolé, mais l'image que Nico donne est trop parlante pour moi. En fait, je vois, comme nous tous, on voit des images. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé à un des parcs d'attractions. Et du coup, ça me fait penser ce que tu dis là à une attraction. Tu vois, la partie sexuelle dans un couple, c'est une attraction, c'est quelque chose qui produit du plaisir. Maintenant, si tu vas dans un des parcs d'attraction, peu importe où tu vas aller en Europe, tu as une structure un peu style Grand 8 ou tu sais, une structure à sensation, et que le gars qui a inventé la structure, le parc te dit, vous allez y aller, sauf qu'il n'y a aucune sécurité. T'enlèves le harnais, t'enlèves la ceinture de sécurité. Je suis sûr, et corrigez-moi si j'ai tort, que vous n'allez pas y aller. C'est clair. Moi, j'irai pas. Un Grand 8 avec des loopings sans la ceinture de sécurité. Non, tu vas juste t'asseoir. Et tu laisses ce truc tourner. Il faut être fou. Faut être fou. Et pourtant, nous, on fait ça. C'est ça. On y va, on se lance et on prend pas de sécurité. Je parle pas de protection au niveau dans l'acte, c'est-à-dire qu'on ne suit pas les règles de sécurité initiées par le constructeur. Et nous, du coup, par contre, dans un parc d'attraction, on dirait que c'est normal qu'il nous fait attendre 2 heures, qu'il répare la machine, qu'il vérifie que tout le système de sécurité fonctionne. Par contre, quand Dieu met un système de sécurité pour nous protéger, pour qu'on puisse prendre plaisir tout le long du parcours, c'est ça. Et ben on n'est pas content. C'est ça, excellent. C'est exactement ça. C'est l'image que j'ai vue quand tu as dit ça, donc je suis obligé de rebondir. Non, t'as raison. Je pourrais rebondir, mais je m'arrête là. Et on va prier pour vous. Excellent. Maintenant. Je t'en prie. Seigneur, je te remercie pour tous les auditeurs, je te remercie pour Nico, le ministère qui est là en ce moment sur les réseaux sociaux. Seigneur, on veut déverser quelque chose de particulier aujourd'hui concernant ce domaine de la sexualité. Nous, en tant que leaders ici, on se saisit des promesses que tu as données, on se saisit de la guérison, de la réconciliation, de la reconstitution physique si besoin. Et maintenant même, on bénit les auditeurs qui regardent cette vidéo, que quelle que soit la situation, le conflit, les challenges dans lesquels ils font face, maintenant nous libérons une percée, une guérison, une restauration relationnelle, physique, que les mensonges de l'ennemi puissent être brisés, qu'ils puissent expérimenter une réconciliation avec toi, Seigneur, qu'ils puissent se sentir aimés par toi comme jamais auparavant, que physiquement tu puisses les toucher là où ils se trouvent par la puissance de ton Saint-Esprit et qu'ils puissent vivre un renouveau, être cette nouvelle créature que tu as préparée d'avance pour eux, Seigneur, dans ton Fils Christ à la croix qui a payé un prix. Il y a quelque chose de béni déjà qui est présent et qu'ils puissent se saisir de ça là où ils sont dans leur vie afin qu'ils puissent vivre pleinement les promesses que tu as préparées d'avance pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous les bénissons. Amen. Amen. Seigneur,
me joins à la prière de Jérémie. Je prie pour toutes personnes qui vont regarder cette vidéo maintenant pour libérer à la fois le pardon, mais libérer également la puissance pour tenir, la puissance pour vivre la sexualité comme Amen. toi tu l'enseignes, pour vivre comme ta parole l'enseigne, sans regarder ça comme une contrainte, mais au contraire, regarder ça comme les consignes de sécurité que tu as mis en place pour jouir pleinement Amen. de ce que tu as mis en nous, de ce que tu as créé en nous, cette sexualité qui vient de toi, et réaliser, comprendre qu'elle est bonne en toi, et en suivant tes règles, elle est encore meilleure. Alors merci Père maintenant de déposer vraiment ce fardeau sur la vie des gens, de vivre selon ce que tu enseignes dans ta parole. Et nous libérons vraiment, nous libérons tout cela dans la vie des gens, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, n'oubliez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et bien sûr, partage cette vidéo, commente, like et abonne-toi. Abonne-toi.